notre voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Donc c'est bon, ça va? Ouais. On a le caviar. Bonjour, mon nom est Olivier de Montigny, chef de cuisine copropriétaire au restaurant La Chronique. Je suis devenu chef parce que, comme on dit, je suis tombé dans la marmite quand j'étais jeune. Ma mère a toujours travaillé dans la restauration. Et mes premiers emplois d'été ont commencé à... J'ai commencé à nettoyer de la vaisselle, des huîtres. Et je suis vraiment tombé. Et c'est par l'amour pour les fondants au chocolat que j'ai décidé de me retrouver en cuisine. Et me voilà ce jour, 15 ans plus tard, aux commandes des cuisines de La Chronique. Après, tu vas me faire 2 torchons de foie gras pour la tranche. Donc moi, ça fait 10 ans que je travaille au restaurant La Chronique. Mais je pense que si j'avais pas fait ce que j'avais à faire ici, je serais plus ici, dans le sens que Marc est une personne qui est très exigeante. Puis il n'y a pas le choix de l'être avec la qualité de restaurant qu'il a réussi à monter après toutes ces années. Marc Decamp a décidé d'ouvrir ça, un petit restaurant de quartier comme ici, un petit restaurant 34 places, un petit restaurant intime, où est-ce qu'on fait bien à manger, je crois, pour le plaisir des gens surtout, pour notre plaisir à nous aussi, parce que, comme Marc m'a toujours dit, Olivier, on est nos propres patrons, ça c'est une chance inouïe. Puis je l'en remercie aujourd'hui parce qu'il a bien voulu m'associer à lui il y a quelques années de ça. C'est un petit peu ça ma relation avec Marc. Marc est une personne très importante dans ma vie parce qu'il m'a aidé à me réaliser à plein de niveaux. Il m'a aidé à grandir, il m'a aidé à maturer, veux pas. Plus jeune étant un petit peu plus con, mais ça, il paraît que ça fait partie de l'expérience de la vie. Ben, mes ambitions, c'est vraiment de rester au top, d'essayer de faire des choses les plus belles possibles, mais pas juste que ça soit beau, que ça soit bon aussi, c'est ce qui est important. Puis de rendre les gens heureux, parce que si eux sont pas là, nous on n'est pas là. C'est bien de dire ça, donc on enlève s'il vous plaît. C'est sûr que ça amène beaucoup de pression. C'est sûr qu'il faut constamment se renouveler, il faut constamment se garder au top niveau. Il faut constamment rechercher de nouveaux produits, de nouvelles techniques, chercher à ne pas stagner, à ne pas s'asseoir sur ses lauriers, comme on peut dire. Toujours aller en évolution. Ben, des produits qu'on refuse d'utiliser, c'est sûr qu'on essaie de ne pas utiliser les poissons qui sont surpêchés. Soit que c'est des produits qui sont en voie d'extinction, ou c'est des produits tout simplement que nous, on aime moins. Il ne faut pas oublier que une cuisine de chef, une cuisine d'auteur comme on fait, à la base, c'est des produits qu'on aime. Parce qu'il faut qu'on reflète la passion dans l'assiette. Donc, si c'est quelque chose qu'on aime moins manger, nous, on va être moins porté à le cuisiner. C'est plus des petits exemples comme ça. C'est sûr qu'on n'utilisera pas des trucs de moins de qualité en essayant de les mettre à niveau. Puis, que des produits frais. C'est super important. Même chose pour les poissons, la viande. Donc, on s'approvisionne avec différents producteurs. C'est sûr qu'on est au Québec. Le Québec, on a des petits producteurs qui nous font des produits d'une qualité exceptionnelle, qui mettent du temps à faire ces produits-là. Où a le fish à la trompe? Monsieur. Monsieur? Oui. De la moutarde, du pain de beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Moi, comme je dis toujours, gérer un restaurant, je me demande pourquoi on n'est pas accessible au programme des garderies à 7 $, parce que des fois, tu penses que tu as une gang d'enfants, mais c'est cette gang d'enfants-là qui fait en sorte qu'on est là, parce que sans eux, on serait rien. Ça va à 34. Hop, c'est bon? Dans le PA, tu sors avec la 34 en premier, là, comme ça n'énervera pas le poil. Des facettes de mon métier que j'aime moins. C'est sûr qu'il y en a quelques-unes. Les énumérer comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête parce que souvent c'est sur le coup. Mais surtout, les petits branleurs en cuisine, ça m'emmerde, qui se prennent pour le bout du monde. Puis sinon c'est vraiment juste une question qu'on sacrifie beaucoup de sa vie privée
c'est toujours être en cuisine les fins de semaine, c'est faire beaucoup d'heures, mais écoutez, ça fait partie du métier, puis c'est des côtés moins plaisants, mais qui font partie quand même de l'intégralité qui fait qu'on aime ça. Faut pas de chuchotte. Tu peux pas prendre une journée de relâche, même si des fois tu aimerais ça, parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde, puis on n'est pas des robots. Puis quand ça vous tente pas de rentrer au bureau le matin, ben vous pouvez appeler, mais nous on peut pas ne pas rentrer parce qu'il y a des gens qui ont réservé puis qui attendent après nous. Ben, projet pour le restaurant, on ne sait jamais ce que demain nous donnera, mais c'est sûr qu'on veut rester ici pour encore plusieurs années. On voudrait peut-être ouvrir quelque chose d'autre qui est peut-être une table plus accessible, parce que les gens, des fois, ont peut-être une barrière en se disant « Ah oui, mais la chronique, on connaît, oui, mais c'est cher. » C'est cher, mais les produits de qualité ont un prix aussi. Tout est relatif aussi à un certain niveau, mais c'est sûr qu'on aimerait plus se démocratiser pour ouvrir quelque chose de plus bistrot, un petit peu plus de volume, pour pouvoir s'épanouir d'une autre façon. On est rentré manger à la maison. Le fromage et les boîtes, les confitures et les cornichons. La moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons. Le poulet, la biscotte, les œufs durs et puis les cornichons.